Et on continue notre état des lieux de la région avec ce soir 2 cantons présidentiels. Oui, 2 cantons de présidents de conseils généraux, en commençant par la Saône-et-Loire et le canton de Louhans, qui est le canton de Rémy Chintron, le président socialiste du Conseil général, mais qui était aussi pour partie celui d'Arnaud Montebourg. Il y a donc du symbole dans l'air et du suspense après la prise de la ville de Louhans par la droite aux dernières municipales. Damien Boutillet, Romy Wachuk. Les réunions et les visites de chantier, Rémy Chintron continue de les enchaîner. Car même si sa mandature arrive à son terme, l'actuel président du Conseil général de Saône-et-Loire ne lâche rien. Il met cependant régulièrement ses fonctions entre parenthèses pour faire campagne, car il compte bien être réélu et pourquoi pas garder la présidence. Aujourd'hui, la gauche au niveau national n'a pas forcément le vent en poupe, mais les gens ont bien compris que dans ce département, nous avions bien géré ce département. Nous n'avons pas fait de fiscalité ces 5 dernières années. Nous avons désendetté de 24% sur la même période le département et nous avons fait surtout des choses utiles à leur quotidien. Et ça, je sais que les Saône-et-Loiriennes, Saône-et-Loiriens, les Bressans, les Bressanes y seront sensibles. Et le challenge est de taille, car avec le redécoupage des cantons, Rémy Chintron défend désormais la gauche sur les terres d'élection d'Arnaud Montebourg. Impossible que ce bastion bascule, c'est tout un symbole. Alors comme colistière, c'est Sabine Schaeffer qui l'accompagne. Elle est la maire de Montré, ville où l'ancien ministre a une maison. On se revendique forcément de l'héritage d'Arnaud Montebourg, dans la mesure où, lorsqu'il est arrivé à la présidence du Conseil général, il a aussi été très actif en ce qui concerne la revalorisation des territoires. Forcément à droite, on veut tourner la page Chintron-Montebourg. Et l'UMP, avec le slogan « Vous êtes utile », présente 2 candidats trentenaires, dont la présidente des Jeunes Populaires de Saône-et-Loire. Je suis adjointe au maire de Simard. C'était une élection qui était bien différente, qui n'a pas la même ampleur. Et c'est vrai que c'est une première élection, un premier challenge et j'en suis très réjouie. Son colistier est Anthony Vado. Il se présente sans étiquette, mais forcément avec des affinités à droite. Particularité, il fut le plus jeune maire de Bourgogne et c'est un proche du député européen UMP, Arnaud Danjean. J'étais effectivement suppléant d'Arnaud lors des législatives en 2012. Après, le fait que je sois un peu identifié au niveau de Louhans, mais aussi de toutes les communes autour, voilà, je me sens légitime à essayer de représenter au mieux ce territoire. Sur les panneaux électoraux, tous les partis n'ont pas encore collé leurs affiches. C'est le cas du Front National. Car pour cause agenda, les candidats font campagne principalement le week-end. Ainsi, c'est aidé par son mari que Marie Reverchon remplit les boîtes aux lettres en semaine pour présenter le binôme qu'elle forme avec Jean-Philippe Hurtaud. Moi, je pense que ça pourrait bien se passer. On est très bien reçus quand on tracte. Les gens sont très très sympas avec nous. Donc, ma foi, pourquoi pas aller jusqu'au bout. Le risque, c'est les abstentionnistes, oui. On a un peu peur de ça. Enfin, je pense que de toute façon, tous les partis ont peur des abstentionnistes et ils ont très peur de nous aussi, les autres partis. Au soir des résultats, le canton de Louhans sera donc particulièrement observé. Et autre président en campagne, c'est André Villiers dans l'Yonne. Oui, on sait que la vie de la droite est tumultueuse dans l'Yonne, puisque l'UDI, André Villiers, a pris la présidence du Conseil général à l'UMP. Mais dans son canton, qui s'appelle désormais Joux-la-Ville, et qui regroupe les anciens cantons de Vézelay et de Vermenton, les choses s'annoncent plus faciles. À droite, il devra en revanche affronter 2 binômes de gauche et le Front National, qui espère accéder au 2e tour. Basis Djaouti et Claude Eudes. C'est un scrutin binominal à 2 tours, donc rien de changé. Expliquer et rappeler aux électeurs l'importance du scrutin départemental et les inciter à voter, André Villiers est en campagne. Accompagné de sa binôme Colette Lerman, le président centriste du Conseil général enchaîne les réunions et sillonne les communes de Lyon, comme ici le petit village de Précy-le-Sec près de Joux-la-Ville. Dans son fief sur ses terres, beaucoup ici le voient réélu haut la main, lui s'y refuse. Il y a quelques règles pour figurer dans un 2e tour, qui est de faire obligatoirement à l'issue du 1er tour 12,5 des inscrits. Que sera la participation? Que sera l'attrait pour d'autres candidats éventuels? Donc voilà, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question. Moi, je n'ai pas d'éléments pour vous indiquer quel sera le scénario. Bonjour monsieur, j'espère que vous allez voter quand même. On ira voter de toute façon. À une dizaine de kilomètres, Gilles Villecourt est lui aussi sur le terrain. Candidat de gauche avec Françoise Hénault-Guérand, soutenu par le PS et le PRG, cet ancien maire adjoint ici à Vermenton sait que la tâche sera difficile. Face au conseiller général et président sortant, la gauche part désunie. Mais Gilles Villecourt croit pourtant en ses chances et fustige le bilan d'André Villiers à la tête du département. C'est sûr que si on était rassemblés, on serait beaucoup plus fort. Il y a l'usure du pouvoir et puis il y a un constat qui donne le département de Lyon
comme le avant-dernier de la France, au point de vue économique. Donc ce n'est pas un bon bilan. Voici l'autre binôme de gauche, Raymond de Coulon et André Jérôme. Eux sont candidats pour le Front de gauche et Europe Écologie Les Verts. Il faut surtout voter. Très important. Elle, retraité de la Poste, lui, ouvrier autoroutier, il se revendique d'une vraie gauche qui n'a rien à voir avec le PS ou le gouvernement actuel. Le binôme espère que les électeurs ne s'y tromperont pas et voteront pour eux. Justement parce que nous sommes à gauche. Voilà, nous sommes à gauche et nous n'avons pas la même vision de la gauche que le PS. Nous n'avons pas les mêmes idées sur les choses à faire et c'est tout. Bonjour monsieur. Après, on a chacun notre particularité. Non, on ne fait pas le jeu ni de Villiers ni du Front National. Un Front National présent au second tour, l'ambition de Gérard de Martigny. Avec Ludivine Bourgeois, absente ce jour-là, le conseiller municipal à Avallon nourrit de grandes ambitions pour ce canton de Joux-la-Ville. Le candidat pour les élections départementales, du Front National. Voilà. Il y a un électorat Front existant, c'est vrai, depuis de nombreuses années sur ces secteurs, parce que ce sont des secteurs ruraux où le Front a un potentiel bien placé. Mais on peut aller encore au-delà et il y a d'autres électeurs encore à les trouver, à les chercher. Outre Vermenton ou Joux-la-Ville, le nouveau canton regroupe surtout de nombreuses petites communes. Dans ce territoire rural, le Front National mise donc sur un score élevé, mais une défaite d'André Villiers, ancien maire de Vézelay, très ancré au niveau local, paraît plus qu'improbable. Et on trouve aussi des candidats de Lyon sur les réseaux sociaux. Oui, des échanges très vifs entre candidats du Front National et de la droite. Exemple, ce tweet du candidat frontiste de Pont-sur-Yonne qui assène sur le réseau social les chiffres des cambriolages dans le département de Lyon. Des chiffres qui ne correspondent pas aux compétences des conseils généraux, ce qui entraîne une vive réponse des jeunes de l'UDI du département qui parlent de degré zéro. L'échange a duré un certain temps aujourd'hui. Autre point chaud de la journée, nous en avons déjà parlé dans ce journal, la décision du maire de Châlons de supprimer les menus de substitution dans les cantines, décision qui est placée aussi dans la perspective des départementales par la conseillère générale socialiste Françoise Verjus qui se demande si cette mesure préfigure une décision dans les collèges, compétence du conseil général. Et puis pour finir en douceur, ce tweet du candidat UDI Alexandre Bouchier qui se concentre sur des dessins d'enfants pour se souvenir que la politique c'est d'abord travailler pour l'avenir. On peut finir là-dessus. Et prochain journal de campagne demain ici à la même heure. Merci Lilian.